Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous revenons sur les faits du 19 mai 2025, lors de la 6e journée du procès de Sean Combs. Voici tout ce qu'il s'est passé. La procureure Maureen Comey a déclaré que Kerry Morgan, l'ancienne meilleure amie de Cassie Ventura, serait la prochaine à témoigner après la fin du témoignage de Dawn Richard. Elle a précisé également que la mère de Ventura ferait partie des témoins attendus au début de la semaine suivante. Kerry Morgan, amie de longue date de Ventura, devait en effet témoigner ce jour-là. Le juge Arun Subramanian a autorisé Morgan à témoigner du fait que Ventura lui avait confié qu'elle avait peur de Sean Combs et qu'elle ne pouvait pas rompre avec lui car il contrôlait sa carrière. Pendant ce temps, les procureurs et les avocats de la défense poursuivaient les discussions sur l'ordre des prochains témoignages. Le juge a aussi indiqué qu'ils attendaient toujours un juré en retard ce matin-là. Dawn Richard, ancienne membre du groupe Danity Kane, formé par Sean Diddy Combs via l'émission de télé-réalité de MTV Making the Band, était de retour à la barre pour reprendre son témoignage entamé la semaine précédente. Le jury est entré dans la salle et l'avocate adjointe américaine Mitzi Steiner a commencé à l'interroger pour le compte de l'accusation. Richard a relaté un incident de 2009 où elle a affirmé avoir vu Combs attaquer Cassie Ventura avec une poêle. Elle a précisé que ce n'était pas un événement isolé et qu'elle avait, fréquemment, vu Combs se montrer violent envers Ventura. Il la frappait, l'étranglait, la traînait, la giflait, a raconté Richard. Je l'ai vu lui donner des coups de pied, des coups de poing dans le ventre. Elle a expliqué que ces accès de violence semblaient parfois être déclenchés par des éléments mineurs ou même sans raison apparente. C'était peut-être Cass qui s'exprimait. Ça pouvait être un hasard. On ne savait même pas d'où ça venait, a-t-elle dit. Richard a affirmé avoir vu Ventura avec des blessures visibles au visage, aux bras et aux jambes à plusieurs reprises, et que cette dernière tentait de les dissimuler à l'aide de vêtements, de maquillage ou de lunettes de soleil. Elle a également indiqué que certains membres du personnel de sécurité de Combs avaient été témoins de ces violences. Ils ne réagissaient pas, ils ne faisaient rien, a-t-elle déclaré. Elle a raconté un épisode survenu en 2009 lors d'une visite à Sean Combs à New York en compagnie de Ventura et de Kalena Harper, toutes deux membres du trio musical Diddy, Dirty Money. Après une dispute, Combs aurait frappé Ventura au visage. Elle est allée aux toilettes en pleurant tandis que Combs s'est éloigné, furieux, a-t-elle précisé. Selon Richard, Ventura avait l'œil enflé. Pour cacher sa blessure, elle s'était maquillée et avait mis des lunettes de soleil. Le jury a vu une photo montrant les 3 femmes portant des lunettes de soleil en public après l'agression présumée. On les portait pour faire preuve de solidarité, pour être une amie, pour être un système de soutien pour quelqu'un qui en avait besoin, a expliqué Richard. Elle a raconté un autre épisode où elle aurait vu Combs frapper Ventura dans l'estomac alors qu'ils étaient dans un restaurant avec plusieurs membres de la maison de disques. Après une dispute discrète, Combs aurait frappé Ventura, qui se serait penché en réaction. Il lui aurait ensuite ordonné de partir. Dans la voiture, la dispute aurait continué. Il l'a attrapée par le cou, l'a frappée, l'a giflée, et lui a dit de se taire, a-t-elle témoigné. Là encore, les agents de sécurité présents dans la voiture n'ont rien fait. Et le reste du trajet s'est déroulé dans le calme. Richard a aussi évoqué les discussions entre Combs et Ventura à propos de sa carrière. Ce serait à son heure, cela arriverait mais quand il l'a dit, a-t-elle déclaré. Tu m'appartiens, quand je serai prêt pour toi, tu feras l'affaire, a-t-elle rapporté. Et c'était toujours attendre, elle devait attendre son tour. Elle a raconté avoir dit un jour à Ventura qu'elle devrait partir. Cass avait l'air déchiré. Comme si elle voulait écouter. Mais vous pouviez voir, je pouvais voir la peur. A commencé Richard, avant d'être interrompu par une objection de la défense, que le juge a soutenue. Lorsque Combs a appris qu'elle avait eu cette conversation avec Ventura, il lui aurait dit de rester en dehors de leur relation. Il lui a dit qu'elle était là pour travailler, et qu'elle devait arrêter, sinon nous paierions pour cela, a-t-elle ajouté. Richard a alors décidé de ne plus intervenir pour sa propre sécurité. J'ai décidé qu'il serait préférable pour ma sécurité de ne pas intervenir, car je ne pense pas qu'elle était vraiment prête à faire quoi que ce soit, a-t-elle dit. Elle a également témoigné avoir souvent vu Combs consommer des substances comme de l'herbe, de la kétamine ou de la cocaïne, mais jamais d'opiacés. Selon elle, la substance était livrée au studio par un homme, et Combs la transportait dans une trousse de toilette Louis Vuitton qui l'emmenait partout, du pays à l'étranger. Elle a aussi déclaré l'avoir vu fréquemment porter une arme de poing, généralement placée dans le bas de son dos, tout comme 2 de ses gardes du corps. Le témoignage direct de Richard s'est ensuite terminé,
et l'avocate de la défense Nicole Westmoreland a entamé le contre-interrogatoire. Richard a expliqué qu'elle n'avait pas immédiatement parlé des abus présumés, parce que Sean Combs et Harve Pierre, alors président de Bad Boy Records, lui avaient dit de ne pas le faire. Quand on lui a demandé ce qui l'avait poussé à parler, elle a répondu « J'ai vu Cassie prendre enfin position et dire la vérité ». Le juge Subramanian a alors soutenu l'objection de la défense à cette réponse. Richard a déclaré avoir quitté Bad Boy Records en 2011, mais que Combs prenait régulièrement de ses nouvelles dès que sa carrière prenait de l'ampleur. Si elle ne répondait pas à ses appels FaceTime, d'autres personnes de l'entourage de Combs l'appelaient de manière insistante jusqu'à ce qu'elle décroche. Elle a également confirmé avoir intenté une action civile contre Combs, toujours en cours. Westmoreland a ensuite remis en question la constance du récit de Richard au sujet de l'incident survenu en 2009 dans la cuisine de Combs. Vendredi, Richard avait affirmé que Combs avait tenté de frapper Ventura avec une poêle, mais qu'elle s'était baissée et mise en position fétale. Dans une mise en demeure envoyée par ses avocats en 2024, il était indiqué qu'elle n'avait entendu que la poêle frapper le mur, sans avoir été témoin de l'altercation. Richard a répondu qu'elle ignorait ce que ses avocats avaient écrit en son nom. Selon Westmoreland, dans un entretien avec les procureurs en octobre 2024, elle avait déclaré que Combs avait effectivement frappé Ventura avec la poêle. Dans un autre entretien, elle aurait affirmé qu'il avait simplement jeté les œufs sur Ventura, sans utiliser la poêle. À la barre, Richard a précisé qu'elle avait raconté cet épisode au mieux de ses souvenirs au fil du temps. Westmoreland a aussi contesté le témoignage de Richard selon lequel, le lendemain de l'incident de la poêle, Combs aurait enfermé Richard et Kalena Harper dans un studio et leur aurait dit « Là d'où il vient, des gens disparaissent ». Elle a indiqué que, d'après les documents issus de réunions précédentes avec les procureurs, cette déclaration n'apparaissait nulle part. Richard a répondu qu'elle ne se souvenait pas de ne pas l'avoir dit plus tôt, mais a maintenu que Combs l'avait bien dit. La première fois que vous avez mentionné et allégué que M. Combs vous avait dit que des personnes disparaissaient, c'était il y a une semaine. Le 10 mai 2025, a demandé Westmoreland. Non, a répondu Richard. Enfin, Westmoreland a mentionné un autre incident évoqué dans la plainte civile de Richard, selon lequel Combs aurait sorti Ventura d'une voiture. Richard a reconnu qu'il s'agissait d'une citation erronée d'un avocat, et a confirmé avoir dit au procureur que cela ne s'était pas produit. Don Richard avait une perspective privilégiée sur la relation entre Cassie Ventura et Sean Diddy Combs, à la fois d'un point de vue professionnel et personnel. Cela faisait d'elle un témoin fiable, selon l'avocate spécialisée dans le divertissement Lisa Bonner, qui s'est exprimée auprès de Pamela Brown de CNN. Je pense qu'elle va faire un coup de maître, par son témoignage et son lien non seulement avec Cassie, mais aussi avec d'autres accusations liées à la loi RICO, a déclaré Bonner. À mon avis, c'est un témoin très crédible. Richard, ancien membre du groupe Danity Kane, formé par Combs, avait sorti plusieurs albums avec lui, et participé à son émission de télé-réalité Making the Band. Elle témoignait désormais des violences dont elle disait avoir été témoin. Mais, comme l'a rappelé Joey Jackson, avocat de la défense pénale et analyste juridique de CNN, ce n'est pas une affaire fédérale de violence domestique. Il a précisé à Brown. Il s'agit d'une affaire de racket fédérale, donc dans la mesure où elle, Richard, favorise les intérêts du gouvernement en ce qui concerne l'activité intime fondamentale, ou sa connaissance et sa compréhension de la prostitution, c'est pertinent et important. Pour rappel, Combs a plaidé non coupable aux accusations de complot de racket, de trafic sexuel et de transport à des fins de prostitution. En cas de condamnation sur tous les chefs, il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Lors du contre-interrogatoire, l'avocate de la défense Nicole Westmoreland a demandé à Richard de développer ses déclarations sur les fois où elle avait vu Combs avec une arme à feu. Richard avait précédemment affirmé l'avoir vu porter fréquemment une arme de poing. Interrogée à nouveau, elle a confirmé, elle l'avait vu avec une arme à plusieurs reprises, notamment dans un studio à New York et dans un club. Elle a toutefois précisé ne jamais l'avoir vu la sortir, ni la charger, seulement portée sur lui, généralement dans le bas du dos. Lors de ce même contre-interrogatoire, Richard a reconnu avoir recontacté Combs à plusieurs reprises après avoir quitté Bad Boy Records et cessé leur collaboration en 2011. Elle a déclaré l'avoir contacté pour lui proposer de retravailler ensemble, notamment en 2020. Avant de quitter le label, elle avait demandé à être signée comme artiste solo, ce que Combs avait refusé,
a-t-elle affirmé. Nicole Westmoreland a également interrogé Richard sur son témoignage concernant la consommation de substances de Combs. Elle a souligné que Richard avait précédemment dit au procureur ne jamais l'avoir vu consommer de cocaïne, contrairement à ce qu'elle a affirmé dans son témoignage du lundi. Vous conviendrez avec moi qu'à mesure que le temps avance, votre histoire change, a déclaré Westmoreland. Oui, a répondu Richard, ajoutant que les souvenirs lui revenaient progressivement, car les événements remontaient à longtemps. Le contre-interrogatoire mené par Westmoreland s'est terminé. Les avocats de la défense et de l'accusation se sont ensuite entretenus en aparté. Richard a par ailleurs confirmé que les groupes auxquels elle avait appartenu, Danity Kane et Diddy, Dirty Money, avaient tous deux atteint le statut de disque de platine. Elle a confié se sentir attristée par la décision de Combs de démanteler ces deux groupes, ajoutant que la musique qu'elle a sortie ensuite n'avait jamais rencontré un succès comparable. Danity Kane avait été formé dans le cadre de l'émission Making the Band, et Diddy, Dirty Money, était un trio composé de Richard, Combs et la chanteuse Kalena Harper. Vous avez eu l'impression que Combs avait ruiné votre carrière, non pas une fois, mais 2 fois, a demandé l'avocate de la défense. Oui, a répondu Richard. Westmoreland lui a alors demandé d'admettre qu'elle avait intenté un procès contre Combs pour obtenir beaucoup d'argent. Non, a dit Richard, mais elle a ajouté qu'elle souhaitait être rémunérée pour le travail qu'elle a fourni. L'avocate adjointe américaine Mitzi Steiner a ensuite procédé au réinterrogatoire de Richard, une phase qui permet de clarifier certains éléments après le contre-interrogatoire de la défense. Lors de cette redirection, Richard a confirmé que sa première rencontre avec les procureurs avait eu lieu plus de 10 ans après les faits présumés, notamment l'incident de 2009 où elle disait avoir vu Combs tenter de frapper Cassie Ventura avec une poêle. À chaque entretien avec les procureurs, elle leur avait dit que Combs l'avait menacée et avait agressé Ventura. Elle a expliqué qu'entre ces événements et ses échanges avec les autorités, elle avait tenté de ne pas penser à cette période. Richard a déclaré avoir travaillé pour Combs de 2004 à 2011. L'environnement était instable et il était très difficile de travailler, alors j'ai essayé d'effacer ces choses, a-t-elle témoigné. Il devient de plus en plus facile de se souvenir de certaines choses chaque jour. Je fais de mon mieux pour y parvenir, a-t-elle ajouté. Lors de son interrogatoire complémentaire par l'accusation, Don Richard avait témoigné avoir recontacté Sean Diddy Combs après avoir rompu avec le label Bad Boy Records dans le but de reformer le trio Dirty Money. Toutefois, elle avait précisé qu'elle ne l'avait pas fait par envie personnelle de retravailler avec lui, mais uniquement pour aider Kalena Harper, l'une des membres du groupe. Combs avait formé Dirty Money, composé de lui-même, Don Richard et Kalena Harper, en 2009, et le groupe s'était dissous en 2012. Interrogé le lundi, Richard avait affirmé « Je ne le voulais pas, mais j'essayais d'aider un ami ». Elle avait également déclaré ne plus vouloir travailler avec Combs, parce que ce n'était pas bon. Ce lundi-là, Don Richard, ancienne membre du groupe Danity Kane, avait conclu son témoignage dans le procès pénal fédéral intenté contre Sean Diddy Combs. Le tribunal avait ensuite observé une courte pause avant l'arrivée du témoin suivant. Kerry Morgan avait ensuite témoigné d'une agression de la part de Sean Combs, qui aurait eu lieu dans l'appartement de Cassie Ventura en 2018. Selon ses dires, Combs était entré dans l'appartement alors que Ventura se trouvait dans la salle de bain. Il est venu derrière moi et m'a étranglé, puis a lancé un cintre en bois sur ma tête, avait-elle déclaré, ajoutant qu'elle avait gardé des marques de doigts sur le cou. Morgan avait raconté qu'elle avait rassemblé ses affaires et était partie, en disant à un assistant « Il devient fou », comme s'il avait perdu la tête. Elle avait précisé que l'assistant avait simplement haussé les épaules. « Je ne pense pas qu'il savait ce qu'il pouvait faire à ce sujet », avait-elle ajouté. Elle avait expliqué qu'elle prévoyait de porter plainte après cette agression en 2018, mais qu'elle ne l'avait finalement pas fait. Elle avait ensuite rencontré Cassie Ventura environ 1 mois plus tard, et Ventura lui avait dit qu'elle recevrait $30 000 de Combs. Morgan avait témoigné avoir signé un accord de non-divulgation ce jour-là, précisant qu'elle n'avait plus parlé à Ventura depuis. Elle avait aussi confirmé avoir bien reçu l'argent. Le jury avait ensuite été libéré pour le déjeuner. Pendant ce temps, les avocats de la défense et de l'accusation étaient restés dans la salle d'audience pour discuter du témoignage de Kerry Morgan. Morgan avait également déclaré qu'elle voyait souvent Sean Combs et Cassie Ventura. « Si nous étions dans la même ville, nous passerions probablement du temps ensemble », avait-elle dit.
À une question de l'avocat de la défense Mark Agnifilo, qui lui avait demandé combien de fois elle les avait vus en 2008, Morgan avait estimé environ 2 fois par mois, mais avait précisé qu'elle avait un petit ami à l'époque, ce qui faisait qu'elle les voyait sans doute un peu moins souvent qu'à l'accoutumée. Agnifilo lui avait ensuite demandé si Ventura était jalouse de Kim Porter, la mère de plusieurs enfants de Combs. Morgan avait confirmé qu'il s'agissait d'un problème récurrent. Elle avait précisé, elle était jalouse parce qu'elle ne pouvait jamais aller aux fêtes du Nouvel An. Elle avait également témoigné que Cassie Ventura lui avait dit qu'elle ne pouvait pas quitter Combs car il contrôlait tout. Les deux femmes discutaient souvent de la relation de Ventura avec lui, et Morgan avait affirmé lui avoir conseillé de faire ce qu'elle voulait, voire même de le quitter. Mais selon elle, Ventura répondait qu'elle ne pouvait pas. Quand l'accusation lui avait demandé pourquoi Ventura disait cela, Morgan avait expliqué « À cause de son travail, de sa voiture, de son appartement. Il contrôlait tout. Elle aurait perdu tous ses moyens de subsistance. » Morgan avait ajouté qu'à part elle-même, la plupart de leurs amis étaient employés ou liés à Combs, et que cela se reflétait dans le comportement de Ventura. On voyait bien qu'il la convainquait, avait-elle déclaré. Elle avait aussi témoigné de la venue de la police à l'appartement de Ventura après l'incident de mars 2016 à l'hôtel Intercontinental, à cause des coups frappés à la porte. À ce moment-là, Ventura portait un sweat à capuche et avait un œil au beurre noir. Mark Agnifilo lui avait demandé si la police avait fait une remarque, laissant entendre qu'elle avait vu la blessure. « Oui, ils ont demandé ce qui s'était passé », avait répondu Morgan. Elle avait précisé que Ventura n'avait rien répondu. Morgan avait également affirmé ne pas se souvenir si elle avait dit à la police que Combs avait frappé à la porte. Pendant que Dawn Richard témoignait à propos d'un incident de 2009 où elle disait avoir vu Combs attaquer Cassie Ventura avec une poêle, Misty Maris, une avocate de la défense présente dans la salle d'audience, s'était exprimée auprès de Boris Sanchez de CNN. Elle avait déclaré « Elle a fait ce que les procureurs lui demandèrent de faire ». En faisant référence à une menace que Combs aurait proférée contre Richard après cet incident, Maris avait indiqué que ce témoignage était essentiel à l'argumentation de l'accusation, car il s'agit de contrôle, et cela évoque cette idée de chantage, de dissimulation, de maintien des gens dans le droit chemin, un thème récurrent selon elle, que l'on retrouvait dès les déclarations d'ouverture ainsi que dans le témoignage de Ventura. Lors du contre-interrogatoire, Dawn Richard avait été questionnée sur le fait que cette menace n'avait jamais été évoquée auparavant dans ses entretiens avec les procureurs. Selon Maris, ce détail, combiné à l'existence d'un procès civil intenté par Richard pour demander des dommages et intérêts, avait permis à la défense de la coincer et de mettre en évidence qu'elle pouvait avoir d'autres motivations derrière ce qu'elle avait partagé devant le tribunal. Misty Maris, avocate de la défense, a expliqué « L'objectif est de mettre en doute la crédibilité, et une façon d'y parvenir est de parler de la façon dont quelqu'un pourrait se souvenir de quelque chose différemment aujourd'hui qu'à l'époque où cela s'est réellement produit. » Et selon elle, c'est ce que la défense soutiendra, que cette histoire a été façonnée. Kerry Morgan, quant à elle, est apparue comme très crédible lors de son témoignage, a déclaré Maris, alors que l'ancienne amie de Ventura a détaillé 2 incidents où elle a vu Combs faire preuve de violence. Tout cela évoque cette idée de contrôle et de coercition, et son témoignage jusqu'à présent a été vraiment convaincant, et elle apparaît comme un très bon témoin à charge, corroborant l'histoire de Cassie Ventura. Une autre femme, Gina, a eu une relation de plusieurs années avec Sean Diddy Combs, qui se superposait à sa relation avec Cassie Ventura, et cela était un gros problème pour Ventura, a témoigné Kerry Morgan. Il entretenait une relation intense avec cette personne, et Cassie l'a découvert. Mais elle ne voulait pas partir, il ne voulait pas la quitter. Ça a duré très longtemps, a raconté Morgan. Elle avait d'abord qualifié cette personne de petite fille, mais lorsqu'on lui a demandé des précisions, elle a répondu que Gina était adulte, tout en précisant qu'elle se souvenait qu'elle était beaucoup plus jeune qu'elle-même et que Ventura. La semaine précédente, Ventura avait témoigné qu'elle avait appris que Combs passait du temps avec Gina en avril 2014. « J'étais vraiment bouleversé », avait déclaré Ventura. Elle avait ajouté que Combs avait nié dans une certaine mesure cette relation, mais qu'il s'était disputé à plusieurs reprises à ce sujet, surtout concernant sa reprise de contact avec Gina. Kerry Morgan a également témoigné que Sean Diddy Combs était jaloux lorsque Cassie Ventura avait commencé à parler à l'acteur Michael B. Jordan. Ils n'étaient plus ensemble,
Et il en était jaloux, a déclaré Morgan. Et je pense qu'elle essayait de le quitter. Morgan a raconté avoir rendu visite à Ventura alors qu'elle tournait un film en Afrique du Sud. Durant ce voyage, une des assistantes de Combs, surnommée Mia, était également présente. Mia faisait preuve de beaucoup d'énergie et d'endurance pour répondre aux exigences du travail. Elle était très proche de Cassie, suffisamment proche pour venir avec elle en Afrique du Sud pour l'aider, a expliqué Morgan. La semaine dernière, Ventura avait témoigné que Mia et d'autres assistants avaient été témoins de violences physiques infligées par Combs. L'avocat de la défense, Mark Anifilo, a demandé à Kerry Morgan d'expliquer plus en détail pourquoi elle avait mis fin à son amitié avec Cassie Ventura en 2018, après 17 ans. Cette question faisait suite au témoignage de Morgan, plus tôt dans la journée, dans lequel elle avait expliqué qu'elle n'était plus amie avec Ventura parce que, selon elle, Combs l'avait agressée dans l'appartement de Ventura en 2018. En réponse à la question d'Agnifilo, Morgan a déclaré « La raison pour laquelle j'ai arrêté de lui parler, c'est parce qu'elle ne m'a pas soutenu après cet incident. » Elle a de nouveau raconté sa dispute avec Ventura après l'agression présumée de 2018. Anifilo a suggéré que Ventura lui avait versé de l'argent lors d'une rencontre après l'incident présumé, mais Morgan a maintenu qu'elle avait compris que cet argent provenait de Combs. Elle m'a offert de l'argent pour signer un accord de non-divulgation, et c'était essentiellement pour clore l'affaire à ce sujet. Et s'assurer qu'elle ne porte pas plainte ou ne dise rien publiquement, a témoigné Morgan. Ventura ne l'a pas recontacté depuis les événements de 2018, a-t-elle ajouté. Plus tôt, Morgan avait déjà témoigné qu'un mois après l'agression présumée, elle avait rencontré Ventura qui lui avait dit qu'elle recevrait $30 000 de Combs, et qu'elle avait signé un accord de confidentialité. Elle a également confirmé avoir bien reçu l'argent. Kerry Morgan, l'ancienne meilleure amie de Cassie Ventura, a aussi confirmé qu'elle pensait que Sean, Diddy, Combs et Ventura s'aimaient. Elle a déclaré qu'il y avait des moments où elle pensait qu'il devrait essayer de régler les choses. Elle a également témoigné que lorsque Combs l'a agressée en 2018, il lui demandait avec qui Cassie Ventura le trompait. Morgan a indiqué qu'elle avait appris plus tard que Ventura le trompait effectivement, mais qu'à ce moment-là, elle ne le savait pas. David James, ancien assistant de Sean Diddy Combs, a été interrogé sur son travail. Lorsqu'on lui a demandé de décrire son rôle, il a répondu « Combien de temps avons-nous » James a déclaré qu'il était avec Combs tous les jours où il travaillait et qu'il voyageait avec lui à travers le monde. Il a expliqué que son rôle consistait à faire en sorte que Combs soit capable d'agir en tant que président de l'entreprise et à rendre chaque environnement confortable. Il a précisé qu'il lui arrivait de travailler 3 semaines d'affilée sans jour de congé. À mesure que Combs recrutait davantage de personnel, il pouvait travailler 5 jours par semaine, a-t-il ajouté. James a également raconté qu'il arrivait chez Combs avant son réveil, se coordonnait avec le chef pour s'assurer que le petit déjeuner soit prêt, et compilait les documents importants pour Combs, notamment les décisions commerciales à approuver, son emploi du temps quotidien, et les articles de presse à son sujet. Après que Combs se réveillait et prenait son petit déjeuner, ils allaient au studio, puis retournaient soit à la maison de Combs, soit dans une autre destination. David James a témoigné qu'il avait postulé à ce poste après avoir lu un article du New York Times mentionnant que le président de Bad Boy Entertainment recherchait un assistant. Il a postulé à plusieurs reprises, envoyant son CV par fax, par email, et même en le déposant en personne. Lors de son entretien d'embauche, il a rencontré plusieurs personnes de l'entreprise, dont un vice-président senior des ressources humaines. Ce cadre lui a montré une photo de Combs accrochée au mur et lui a dit « C'est le royaume de Monsieur Combs. Nous sommes tous là pour le servir. » James a également confié que les agents de sécurité de Combs lui rappelèrent souvent de « rester à sa voix », surtout lorsqu'il posait trop de questions. « Je savais qu'il ne fallait pas les embêter mais les écouter », a-t-il déclaré. Pendant ce temps, les procureurs continuent de construire leur dossier autour du contrôle exercé par Combs sur Cassie Ventura, dans le cadre des accusations de trafic sexuel. L'analyste juridique Mercedes Colwyn, interviewée par CNN, a expliqué « Tout cela remonte au trafic sexuel. Nous avons déjà entendu Cassie Ventura dire qu'elle était une artiste signée par Combs et qu'elle est finalement devenue travailleuse du sexe. Cela signifie que, lorsque l'on examine ces accusations, il s'agit de force, de coercition et de violence. C'est pourquoi parler de violence et du niveau de contrôle renforce encore les accusations spécifiques portées contre Combs.
Ventura avait signé un contrat de 10 albums avec le label Bad Boy Records de Combs et a témoigné qu'il contrôlait plusieurs aspects de sa vie. David James, assistant de Combs de 2007 à 2009, a raconté qu'il était présent à Miami lorsque Combs a rencontré Ventura pour la première fois. Combs avait loué un yacht et organisé une fête tout un week-end pour l'impressionner. Bien que James ait dit qu'il n'échangeait pas souvent avec Ventura, 2 conversations lui sont restées en mémoire. Lors de la première année de son emploi, alors qu'il se trouvait sur un quai de Star Island, James se souvient lui avoir dit « Ce style de vie est complètement fou ». Elle aurait acquiescé et il lui aurait suggéré de partir. « Je ne peux pas. Je ne peux pas sortir », lui aurait répondu Ventura, selon James. Elle lui aurait alors confié que Combs contrôlait sa carrière musicale, payait son appartement et lui versait une allocation. « Je ne pensais tout simplement pas qu'elle pourrait partir facilement », a-t-il témoigné. Ventura avait de son côté déclaré avoir signé chez Bad Boy Records début 2006 et avoir entretenu d'abord une relation platonique avec Combs. Après une fête sur un bateau à Miami, leur relation serait devenue plus intime et sexuelle. Le couple aurait commencé à se fréquenter vers 2007, jusqu'à leur séparation en 2018. Le jury a ensuite été dissous pour la journée. David James reprendra son témoignage demain matin. Le ministère public a indiqué que son interrogatoire principal devrait durer moins d'1 heure. Par la suite, Sharee Hayes, l'accompagnatrice, devrait témoigner, suivie de Regina Ventura, la mère de Cassie Ventura. Un ancien chef cuisinier de Combs et un agent des forces de l'ordre sont également attendus à la barre prochainement. Le juge Arun Subramanian a indiqué vouloir discuter de la possibilité d'étendre les sessions du jury au-delà de 15 heures, heure de l'Est, cette semaine. Les procureurs ont affirmé que leur dossier progressait comme prévu. L'avocat de la défense, Marc Agnifilo, a de son côté indiqué que l'horaire actuel de 15 heures convenait à la défense, car cela leur permettait de se préparer plus longuement avec M. Combs. Les avocats ont convenu de réévaluer le calendrier ce jeudi pour vérifier si le rythme reste soutenu. Enfin, James a évoqué une seconde conversation avec Cassie Ventura, lorsqu'ils partageaient un taxi pour se rendre au festival du film de Sundance. Elle était alors super heureuse de l'album sur lequel elle travaillait. « Je ne me souviens pas de la sortie de cet album », a-t-il commenté à la barre. Il a aussi rapporté une discussion entre Combs et un associé commercial au sujet de Kim Porter et de Cassie Ventura. Combs aurait déclaré que Porter allait bien et l'aurait décrite comme sa reine. En parlant de Ventura, Combs l'aurait décrite, selon James, comme malléable. Il aurait dit « Je l'ai eue exactement là où je la voulais, elle est jeune.